nous allons voir les conditions pour pouvoir faire le petit roc et le grand roc. Ici avec les blancs. Donc, il faut avant tout, on va voir le mouvement. Donc, le roi vient se mettre à côté de la tour, 2 cases à côté. Le roi bouge de 2 cases. Et la tour vient se mettre à côté du roi en lui sautant par-dessus. Ça s'appelle le petit roc et ça vaut pour un seul coup. C'est le seul coup, on bouge 2 pièces à la fois et ça vaut pour un coup. De la même façon, le roi, pour faire le grand roc, le roi bouge de 2 cases vers la tour et la tour vient se mettre à côté du roi. Ça, c'était pour les mouvements normaux du petit roc et du grand roc. Maintenant, il se peut qu'on ne peut plus faire ce petit roc et ce grand roc. Pourquoi? Parce que si jamais on bouge le roi et qu'après on revient ici, alors on ne peut plus ni faire le petit roc ni le grand roc parce que le roi a bougé. Ensuite, de la même façon, si la tour a bougé ici et qu'elle revient ici après, on ne peut plus faire le petit roc parce que cette tour a bougé. Mais on peut encore faire le grand roc parce que ni ce roi ni cette tour ont bougé. Ensuite, on ne peut encore pas faire le petit roc ou le grand roc si le roi est en échec. Par exemple, ici il est en échec, on ne peut ni faire le petit roc ni le grand roc. Si jamais on part l'échec et que le fou bouge par exemple, on peut toujours faire le petit roc et le grand roc. Ensuite, le roi n'a pas le droit de se mettre en échec. Si le fou est ici, on voit qu'il contrôle cette case. Donc on ne peut pas faire le grand roc parce que sinon le fou attaquerait le roi. En revanche, le petit roc est toujours possible. Ensuite, le roi n'a pas le droit de passer par une case attaquée. On voit que le fou contrôle cette case. Donc, même ici, le petit roc est toujours possible, mais le grand roc n'est plus possible parce que il n'a pas le droit de passer, le roi n'a pas le droit de passer par cette case. Et c'est tout en ce qui concerne les règles du roc.